Bonjour à toi, prépare ton scaphandre car dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Deep Sea Aquarium McBell. Et promis, on va pas noyer le poisson. T'as toujours eu envie d'explorer les abysses tels James Cameron et de pouvoir ainsi découvrir les fonds marins qui sont encore inexplorés. C'est maintenant possible grâce au Deep Sea Aquarium McBell. C'est d'ailleurs aussi le rêve du petit Katolo Tenjo qui va pouvoir le réaliser en devenant balayeur dans cet aquarium. Au détour d'un coup de balai, il va rencontrer le directeur Minato Osezaki. Une personne formidable qui va lui permettre de passer au-delà de cette timidité flagrante et ainsi transmettre sa passion aux visiteurs. De plus, à ses côtés, Kotaro côtoie les espèces marines toutes plus fabuleuses les unes que les autres, dont... Ouais, t'as cru que j'allais le dire? Pour ça, faudra que tu le lises. Je vais pas tout faire à ta place quand même. Pour ce qui est du dessin, on retrouve un trait super bien détaillé, avec une vraisemblance des animaux marins qui est assez bluffante. Au passage, on sent un gros travail de recherche sur les fonds marins, ce qui donne un rendu magnifique. Du côté des personnages, on est plus dans la simplicité avec un trait doux et lisse, ainsi que de légers ombrages qui permettent d'apporter du relief au visage. Du point de vue des arrière-plans, on reste dans la même lignée avec de super détails amenant une certaine cohérence à l'ensemble et c'est assez agréable. En ce qui concerne le Nemo, on n'est pas sur quelque chose qui explose dans tous les sens. On est plus sur un schéma bien posé avec un découpage somme toute rectiligne avec quelques coupes diagonales et très peu de superposition. Petit plus de la mise en page, c'est l'intégration de superbes pleines pages et doubles pages qui permettent une meilleure immersion dans ce manga. Si on se tourne vers l'édition, c'est une toute nouvelle maison d'édition qui se lance avec ce titre et la qualité du papier qu'ils ont choisi est plutôt bonne. On pourra aussi noter la conservation des onomatopées d'origine qui n'est pas pour me déplaire. Du côté de la jaquette, on obtient un rendu de type aquarelle qui nous plonge directement dans l'ambiance générale de ce manga. C'est Sugichita Kiyomi qui est au contrôle du scénario et du dessin. On est donc sur une première publication, donc niveau information sur l'auteur, j'ai pas trouvé grand chose. Bon, d'un côté, ça va nous permettre de rentrer plus vite dans le vif du sujet, à savoir ce que j'en ai pensé. Du côté du scénario, je t'avouerai qu'il prend pas une très grande place dans la narration. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai ressenti que la trame principale, c'est-à-dire l'évolution de Kotaro dans cet aquarium, passait plutôt au second plan. Et finalement, ce qui est dommage, c'est que l'on ne s'y intéresse pas plus que ça. On a plus l'impression que chaque chapitre nous fait découvrir un animal marin avec un vague fil rouge derrière. Après, un gros point fort de ce manga, c'est justement ceci, le fait que chaque chapitre décrit une espèce. C'est très instructif et en plus, d'un point de vue pédagogique, on en apprend quand même pas mal. Donc si tu veux en apprendre plus sur les fonds marins, et que t'es pas trop branché ouvrage scientifique, ou que ton petit frère ou ta petite sœur adore les poissons, c'est un manga qui risque de lui plaire fortement. En plus de tout ça, l'auteur a su tout de même garder une part de mystère dans ce manga. En effet, notre personnage principal fait pas mal de flashbacks, où son père est dedans. Mais dans le présent, il n'y a aucune trace de celui-ci. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que le directeur de l'aquarium semble connaître justement le père de notre protagoniste et laisse sous-entendre un destin tragique pour ce dernier. Pour résumer, Deep Sea Aquarium McBell est un seinen qui pourra te faire découvrir les fonds marins et qui sait, peut-être que tu te passionneras pour ceci au fur et à mesure de ta lecture. Si tu veux rester toujours dans les abysses, je peux te conseiller Rokusen de Koike no Koto. Par contre, finis la découverte animalière, vu qu'ici, un jeune ingénieur est missionné dans une infrastructure implantée dans les profondeurs dans laquelle 3 ans auparavant, l'intégralité de ses occupants est morte. Toujours dans les fonds marins, je peux te conseiller Abyss de James Cameron.
tu pourras y découvrir une équipe de la marine américaine venant au secours d'un sous-marin en perdition, et malheureusement pour eux, il y a pas mal d'événements inattendus qui vont se produire. Et un petit dernier qui te fera certainement sourire, le dessin animé La Petite Sirène de Walt Disney, où tu suivras la folle aventure d'Ariel, une sirène accompagnée de ses 2 fidèles compagnons, Polochon et Sébastien. Et voilà, c'était vous. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Deep Sea Aquarium Magmel. Allez, sur ce, je retourne mettre mon scaphandre et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga. Oh putain, j'ai maigri des joues quoi.